Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de voir est-ce qu'il faut ou pas travailler ses points faibles. Donc est-ce que c'est la bonne stratégie de travailler ses points faibles? J'espère qu'avec cette vidéo ça va vous permettre de vous motiver, mais aussi ça va vous donner les clés pour réussir dans les matières que vous arrivez peut-être pas. Avant que la vidéo commence, bien sûr, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description pour recevoir votre kit de survie, méthodo, ESH, CG, etc. Toutes les matières importantes dans toutes les filières. Donc allez-y, c'est important. Alors, plutôt capitaliser sur les matières où on est fort et s'améliorer, ou plutôt aller vers les points faibles et essayer de travailler ces points faibles? C'est quelque chose de très important parce que tout le monde se pose cette question, on ne peut pas être bon partout. Par contre, moi d'expérience et avec les discussions que j'ai pu avoir avec tous les gens que j'ai croisés, la meilleure solution, je vous le dis directement, c'est de capitaliser sur ses points forts sans oublier ses points faibles. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que des points forts, vous en avez, tout le monde en a. Maintenant, au concours, vous ne pouvez pas vous faire l'impasse sur une matière. C'est pas possible. C'est-à-dire que si vous voulez avoir la meilleure école que vous pouvez avoir, par exemple HEC, il vous suffit d'avoir 13 ou 14 de moyenne à toutes les matières pour l'avoir. Donc c'est pas a priori impossible quand on le voit comme ça. Mais par contre, si vous commencez à avoir 16 dans une matière, 8 dans une autre, etc., ça devient beaucoup plus compliqué. La probabilité que vous réussissiez à atteindre les barres d'admissibilité devient beaucoup plus compliquée. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, vous devez travailler et capitaliser sur les matières qui vous intéressent, c'est-à-dire les matières à gros coefficients, sans oublier surtout les points faibles. Quand je dis sans oublier les points faibles, c'est que vous devez passer votre plus clair de votre temps à travailler les matières sur lesquelles vous avez des difficultés et sur lesquelles les coefficients sont importants. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes en maths, n'abandonnez jamais les maths, que vous soyez en ECS, en ECT ou en ECE, n'abandonnez jamais les maths. J'en connais plein qui ont fait l'erreur justement d'essayer d'abandonner les maths, qui se disaient que c'était pas fait pour eux et qu'en fait ils avaient tout un tas de croyances qui leur disaient de pas travailler les maths parce que ça servait à rien, qu'ils voulaient passer clairement le plus clair de leur temps à travailler les autres matières où ils sont déjà forts, notamment les langues. Et au final, c'est vraiment une stratégie qui paye pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les maths, c'est un très gros coefficient et on peut pas se faire l'impasse dessus. Donc, au lieu de vous dire que c'est pas fait pour vous, au lieu de vous comparer aux autres en disant que les maths, c'est fait que pour une certaine personne, je dis ça pour les maths, mais ça s'applique à toutes les autres matières, à gros coefficients. Donc par exemple en ECE, c'est pareil pour l'ESH, c'est pareil pour la philo, c'est pareil pour les maths, c'est pareil pour toutes ces matières-là. C'est pareil pour les langues aussi. Parce que contraire, c'est pas forcément une matière à très très gros coefficients les langues, mais par contre, c'est une matière où vous avez une certaine constance. C'est-à-dire qu'entre la note que vous allez avoir tout au long de l'année, la note du concours, c'est à peu près pareil. Donc que ce soit les langues, des matières comme ça très constantes, ne faites jamais l'impasse. Moi je vous le dis, pourquoi? Parce que moi ça m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai travaillé énormément les langues pour passer de 3 en anglais à près de 10 au concours. Donc comme quoi c'est faisable. Et je peux vous assurer que si j'avais eu 3 au concours, j'aurais cubé forcément et j'aurais pas du tout eu les résultats que j'ai eu au concours. Donc encore, moi j'avais pas un profil très homogène, donc j'ai capitalisé sur les matières faibles sans oublier les matières fortes. Donc le mieux c'est de travailler, de vous dire que c'est possible, que tout le monde peut y arriver, et si vous arrivez à progresser sur les matières faibles, vous allez vraiment réussir à faire quelque chose de très bien. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez totalement abandonner les matières sur lesquelles vous avez vos points forts. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est travailler régulièrement les matières que vous avez, vous avez des points forts. Par contre, mettez tous vos efforts sur les matières que vous avez, que vous n'arrivez pas, tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez un point fort en maths et que vous avez des problèmes en langue, qu'est-ce que vous devez faire? Travailler régulièrement les maths pour vous assurer une certaine bonne note entre guillemets et ne pas relâcher vos efforts sur les matières à gros coefficients, mais mettre le paquet sur les langues. Qu'est-ce que ça signifie le paquet? Ça signifie que vous devez donner tout ce que vous avez. Vous devez faire les choses que les autres vont pas faire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous allez chercher l'information, vous allez lire plus d'articles que les autres, vous allez lire des articles, essayer de vous améliorer et faire des cols, faire de tout ce que vous répugnez dans les matières que vous n'arrivez pas, des choses qui vont vous permettre de progresser, et je vous assure que vous allez augmenter vraiment vos résultats le jour du concours. Pourquoi? Parce que c'est vraiment comme ça que vous allez réussir à vous améliorer dans ces matières-là. Le meilleur moyen de s'améliorer dans ces matières-là, c'est de faire de ces matières vos amis, entre guillemets, c'est-à-dire de vous dire que c'est possible, que vous pouvez y arriver et même que vous pouvez prendre
du plaisir à travailler les matières que vous n'arrivez pas en ce moment même. Et c'est pas parce que vous n'y arrivez pas, encore une fois, maintenant que vous n'allez pas y arriver toute votre vie. Et c'est pas pour ça que vous êtes, entre guillemets, pas destiné à être bon en maths, pas destiné à être bon en éco. Donc capitalisez sur vos matières fortes, mais n'oubliez jamais les matières à gros coefficients et les matières dont vous avez des points faibles. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, rejoignez mon compte Instagram, cliquez dans le lien dans la description pour recevoir le kit de survie comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Likez la vidéo, on est bientôt aux 1000 abonnés, ça fait super plaisir. Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.